Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler une nouvelle fois de House of the Dragon puisque le scénariste, le producteur du projet Ryan Condal a répondu pour nous dire que la saison 2 était la moitié de la série. Donc on aurait 4 saisons et pas plus. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'interagir avec vous puisque beaucoup de choses changent avec cette information-ci. C'est-à-dire que je vous ai dit que j'ai aimé House of the Dragon saison 2. J'ai adoré la première saison, la saison 2 ne l'équivaut pas. On a eu plus d'ellipses, plus de tension, moins de personnages, ça marchait beaucoup mieux en saison 1. C'était vraiment de la très haute qualité. Ici, beaucoup plus de personnages où on s'y perd. Par exemple, le personnage de Thaïlande en fin d'épisode, intéressant mais pas assez exploité, donc quand il est là, bon bah bof. Le frère d'Alison Hightower, par exemple, ça fait partie des personnages qui étaient bof aussi. Comme Yulf et Hugh, qui n'ont pas eu assez de consistance pendant toute cette saison. Et je dois dire que quand je suis pas avec les Targaryens ou les Hightower, bah, le reste du temps, bon, c'est assez médiocre. Enfin, dans la consistance qu'on a des personnages, pas dans tout ce qui s'y passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et après, niveau costume, niveau photo, etc., c'est la qualité habituelle chez HBO, c'est toujours parfait. Mais là, on nous apprend donc que c'est la seconde saison et que c'est la moitié de la série, puisque la quatrième saison serait la dernière. Moi, j'ai lu les livres, j'ai lu House of the Dragon, et je dois dire que si on aurait eu une saison 5, si la série s'était arrêtée avec 5 saisons, j'aurais accepté que la saison 2 prenne autant de temps. Disons que pour tout ce qui se passe dans le roman, parce que moi j'ai lu le livre, eh bien j'ai envie de vous dire que s'il n'y a que 4 saisons, ça voudrait dire qu'il y a un élément hyper important presque pour chacun des prochains épisodes, donc de la saison 3 et de la saison 4. Si on a eu une saison 2 qui comptait 8 épisodes, ça veut dire qu'on aurait une saison 3 et une saison 4 qui auraient eux aussi 8 épisodes. On va pas revenir d'un coup au format habituel qui était Game of Thrones, donc 10 épisodes par saison, non. Là, on serait donc encore de nouveau à 8. J'imagine que c'est pour le budget qu'ils ont fait des épisodes, moins d'épisodes, mais des épisodes un petit peu plus longs, avec un petit peu plus de choses. Et c'est surtout le coût des dragons, le coût des effets spéciaux, etc. Bon bah voilà, c'est pour ça qu'on les voit pas tous à l'écran d'un coup. C'est parce que ça coûte hyper cher. Et forcément qu'il y a un problème à un moment donné. Mais si on est déjà à la moitié de la saison ici, moi j'ai un petit souci là. Parce que tout ce que je vous ai dit sur la qualité du show, c'est parce que j'ai accepté aussi la lenteur. Et ça m'a pas du tout posé problème. J'ai trouvé que l'épisode 8 de cette saison 2 était très bien. Mais pour une fin d'épisode, pour une moitié de saison, une moitié de série, pardon, avec ce qu'on nous raconte sur House of the Dragon, ça voudrait dire que tous les prochains épisodes, il y aurait pas un cliffhanger, mais une mort importante ou quelque chose de très violent à l'image. Et là, je me pose des questions, c'est comment ils vont faire? Comment ils vont faire avec tout ce qu'ils ont à raconter en seulement 2 saisons? Là, il aurait fallu, si on n'a réellement que 4 saisons pour House of the Dragon, il faudrait que la série... il aurait fallu que la série soit beaucoup plus loin et pareil, fasse des ellipses et aille beaucoup plus vite dans son temps. Là, on a raccourci, on a freiné un peu la guerre pour justement retrouver quelque chose qui ressemblait plus à House of the Dragon. Mais ça ne se prête pas, si la série se termine dans 2 saisons. Je vous aurais dit 5 saisons comme moi je l'avais imaginé, c'était bien. Les 2 premières saisons, bon, n'avancent pas beaucoup. La 3e saison met un vrai pied dedans et entame réellement la guerre. La 4e saison, c'est la suite et la fin. Que là, on va avoir la guerre, la fin de la guerre. Ça me semble un petit peu rude en termes de temps. Et en termes d'heures, en 8 heures, en 8 heures saison 3, 8 heures saison 4, ça me paraît extrêmement court pour raconter tout ce qu'ils ont à raconter. Parce qu'il va y avoir des morts hyper importantes et beaucoup, surtout.
je vais pas vous spoiler qui meurt, qui ne meurt pas, mais entre les dragons, les personnages principaux, etc. Bon, ben voilà, il va y avoir du sang et c'est la promesse de ce livre. Mais là, en seulement 2 saisons, je pense que ça peut faire court et ça peut être vite redondant et sans être redondant parce qu'on sait que la série sait y faire en termes de scénario et se renouveler, etc. pour donner de l'intérêt. Mais rien que j'imagine que s'il y a une mort par épisode, il y a un moment donné où il y a une mort qui sera moins choquante qu'une autre, qui sera moins impactante qu'une autre. Et ça, ce serait dommage parce que le roman, pardon, sait très bien y faire avec cela. Donc j'ai un petit peu de doute avec leur capacité de pouvoir terminer correctement le show qui est House of the Dragon en seulement 2 saisons supplémentaires. C'est pour ça que je me permets de revenir. Donc je vous ai dit, pour moi, rien n'égale ce qui avait été fait en saison 1 pour le moment. La saison 2 est bien, mais il y a trop de nouveaux petits personnages à droite à gauche. Et quand on se concentre vraiment sur les personnages qu'on a connus en première saison, c'est juste régalant encore une fois. Mais pour le reste, il y a beaucoup de choses où il y a des personnages qui peinent à exister pour le moment. Donc, comment l'amèneront-ils pour la suite et comment réussiront-ils à conclure cette série en seulement 2 futures saisons? C'est bien la question. Le tournage de cette 3e saison commencera au printemps 2025. Ryan Condal, qui écrit les épisodes de cette série, l'a confirmé juste après la fin de cette saison. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et commenter, me faire part de vos retours. Si vous avez d'autres informations, vous n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire que le grand génie pour le moment de cette série, celui qui était sur Game of Thrones et House of the Dragon et qui fait vraiment le lien et qui fait du bien, ce serait Jamin Djawadi, le compositeur de cette série, qui arrive vraiment à faire des morceaux, mais d'une excellence extraordinaire. Et quand il réunit les musiques de Game of Thrones avec certaines familles et ce qu'il compose de nouveau pour House of the Dragon, on n'est jamais réellement déçu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo, et puis on s'abonne.